Donc, j'invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Ecclésiaste, et puis on va lire ensemble dans Ecclésiaste au chapitre 8 ce matin. Ecclésiaste chapitre 8, et on va lire ensemble les versets 1 à 8 dans Ecclésiaste chapitre 8. Et puis, ce matin, on continue ce que le Seigneur a mis à cœur d'apporter et puis de présenter. Et puis, je vous le dis, des fois, on se trouve devant des passages un peu plus difficiles. Et puis, cette semaine, j'étais en train de regarder le passage. Je me dis, Seigneur, comment est-ce que je vais réussir à prêcher ce message-là et puis dire des choses là-dessus. Puis, en étudiant le passage, en approfondissant, je me suis rendu compte que finalement, j'aurais peut-être pas assez de temps ce matin pour pouvoir le prêcher. Mais on va essayer de le faire quand même. Donc, Ecclésiaste chapitre 8, on va lire les versets 1 à 8. Qui est comme le sage? Et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, « Que fais-tu? » Celui qui observe les commandements ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira, « Comment cela arrivera? » L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. On va s'arrêter ici et dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci encore une fois pour ta parole que tu nous permets de pouvoir puiser à ta source, à la source de la sagesse auprès de toi, Seigneur notre Dieu, par ces paroles que tu nous révèles à travers le Saint-Esprit qui a conduit Salomon à les mettre par écrit. Tu veux nous enseigner ce matin. Ce passage est pour nous notre nourriture spirituelle ce matin, et ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses disposer nos cœurs à recevoir cette nourriture afin que nous puissions vivre pour toi et pour ta gloire. Seigneur, on veut te prier pour tous ceux qui sont absents, tous ceux qui souffrent. En particulier, on veut te prier pour Carlos, le fils de notre sœur Claire, et qui va être opéré demain matin. Seigneur, on te le remet entre tes mains. Tu connais son cœur, tu connais ce qu'il a, Seigneur, au niveau de sa santé. On te prie que tu puisses être avec les médecins, les guider, leur donner la sagesse, mais être avec Carlos aussi, afin qu'il puisse vraiment, Seigneur, à travers tout ça, apprendre à se confier en toi, se tourner vers toi, et s'appuyer sur toi. Alors, on te le remet entre tes mains, Seigneur, et on se remet entre tes mains, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. Lorsqu'on lit les Écritures, c'est ce que j'essayais d'un peu de vous partager avant la prière, avant la lecture, on se sent parfois déconnecté de ce qu'on lit. C'est comme si, c'est souvent le cas avec les textes anciens. On lit des textes comme l'Ecclésiaste qui a été écrit là, à peu près 3000 ans. Et puis, on se retrouve devant des passages. Des fois, on se dit, il me semble que j'ai rien à apprendre de ça, moi. On dirait que je suis tellement déconnecté. C'est tellement déconnecté de ma réalité que je me dis, peut-être, qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre de ça? Et c'est la même chose avec les textes anciens. Si on lit, par exemple, on prend le temps de lire la littérature classique ou, par exemple, les philosophes de l'Antiquité, on lit leurs écrits puis on dit « Ouh, mon ami, c'est de quoi qu'il parle, lui? » Il vivait à une autre époque. Hein? Et lorsqu'on lit des textes qui sont comme celui de ce matin, qui parlent d'un roi, d'obéissance au roi, on pourrait sentir et se dire que ça ne nous concerne pas vraiment. On ne vit pas dans une monarchie comme à cette époque-là. Même si on a un roi, le roi Charles, qui ne règne pas vraiment sur nous parce que notre pays est souverain, on réalise que des paroles comme ça, est-ce que ça me touche réellement? Est-ce que ça fait partie de ma vie? Est-ce que j'ai quelque chose à apprendre de ça? Lorsqu'on prend la parole de Dieu,
je pense qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Parce que là, même si on vit dans un contexte différent, il y a plusieurs principes de sagesse qu'on peut trouver dans le passage de ce matin lorsqu'on prend le temps de s'arrêter, d'étudier, de méditer la parole de Dieu. Et dans tous les domaines de notre vie, on a besoin de sagesse. Et les principes de sagesse qu'on voit dans ce passage-là sont nécessaires aussi pour nous. Comme on a vu récemment à travers ce que Amex nous a apporté et les textes qui ont précédé dans l'Ecclésiaste, la vraie sagesse, c'est celle qui vient de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses, celui qui règne sur toutes choses. Il est la source de toutes choses, la source de la sagesse. Et le Seigneur veut nous faire part de sa sagesse. Il veut nous faire part de sa sagesse dans notre obéissance et notre relation avec les autorités. Au cours des dernières décennies, M. Bouchard en a fait allusion, notre société a beaucoup changé sur le plan moral. Ceux qui ont vécu puis qui arrivent dans l'âge un peu plus avancé, vous avez vu tous ces changements-là au niveau moral dans notre société. Et régulièrement, on doit parfois subir, en tant que chrétien, des décisions sur le plan moral prises par nos élus, et puis qu'on doit en quelque sorte subir certaines mauvaises décisions. Et parfois, comme chrétien, on peut réagir à ces décisions-là, qui sont contraires à nos valeurs. Mais le danger, c'est pour nous parfois, c'est d'agir sur le coup de l'émotion lorsqu'on entend les choses qui se passent autour de nous, de manquer de sagesse dans notre façon d'agir et même d'intervenir parfois auprès de nos autorités. Dans le passage de ce matin, on lit le roi Salomon. Le roi Salomon qui prodigue des conseils de sagesse sur la façon d'agir envers les autorités. Le roi Salomon lui-même, vous le savez, a été, je viens de le dire, un roi que Dieu avait donné, à qui Dieu avait donné une grande sagesse. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon fait part de cette sagesse-là à travers des observations concernant la vie sur la terre. Il fait des observations sur des situations précises qui se produisent. Et dans ce cas, alors qu'il fait des observations, en profite aussi pour communiquer la sagesse, cette sagesse qui vient de la crainte de Dieu. Et cette sagesse concerne notre relation avec les autorités, mais particulièrement, on va le voir, c'est un peu plus précis, pour des personnes qui travaillent de près avec les autorités. Alors, est-ce que ça nous concerne? Je vais dire que oui, parce que même si ces conseils-là s'adressent à des personnes qui pouvaient travailler près des autorités, on a quand même des principes de sagesse qu'on peut tirer. Et à travers le passage de ce matin, on va apprendre ensemble que la sagesse qui vient de Dieu se manifeste dans notre obéissance et nos relations avec les autorités. La vraie sagesse, celle qui vient de la crainte de Dieu, va se manifester, si on a cette sagesse-là, va se manifester extérieurement à travers notre soumission, notre obéissance et nos relations avec les autorités, et particulièrement avec des autorités qui ne vont pas faire la volonté de Dieu. Premièrement, on voit dans le passage que Salomon, on voit au début du chapitre 8, va poser une question et on va voir ensemble que dans un monde déchu, il est difficile de trouver des gens sages. Salomon commence en posant cette question importante qui dit « Qui est comme le sage et qui connaît l'explication ou encore l'interprétation des choses? » On voit que Salomon, souvent, dans l'Ecclésiaste, va poser une question qu'on appelle une question rhétorique. C'est une question qui est lancée où la réponse est évidente. Et lorsque Salomon pose la question « Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses ?» ça pose la question « Est-ce qu'il y a des gens sages? Est-ce que ça existe? » Parce que, comme il l'a mentionné un peu plus tôt dans le passage, puis que notre frère Amex a très bien souligné, il va le montrer, on voit dans le chapitre 7, verset 20, que Salomon mentionne la réalité du péché qui affecte tous les hommes. Et il va dire, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Alors la question vient,
Qui est comme le sage? La réponse évidente serait, il n'y a personne. Personne n'est sage. Mais la question est quand même posée dans le but de provoquer. Parce que Salomon observe qu'il y a quand même l'effet de la sagesse chez certaines personnes. Il va dire, la sagesse d'un homme fait briller son visage. La sévérité de sa face est changée. Donc, s'il observe certaines personnes dont le visage est différent à cause de la sagesse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne, absolument personne de sage. La question est là pour dire, c'est difficile à trouver, c'est rare. Peut-être même on pourrait se dire, c'est impossible, mais il y en a. Et la question est là pour nous provoquer nous-mêmes, pour dire, même si c'est rare, même si c'est parfois même presque impossible de trouver des hommes sages, on voit dans l'Ecclésiaste que la crainte de Dieu nous apprend à vivre avec sagesse, parce que c'est lui la source de la sagesse. Et la question de Salomon nous amène à réfléchir non seulement sur la réalité qu'on voit dans notre monde, mais aussi sur notre propre situation. En fait, Salomon est en train de dire, cherche quelqu'un de sage. Est-ce que toi, tu es sage? Est-ce que toi, tu as la sagesse selon Dieu? Ça nous provoque. Qui est sage? La première chose, moi, est-ce que je suis sage? Est-ce que moi, je pourrais être compté parmi les hommes ou les femmes sages? Qui voudrait, puis c'est ce qu'on recherche en répondant à la question, non, moi, je suis un imbécile. Moi, qui est comme le sage? Ah non, moi, je ne suis pas comme ça, moi, je suis un imbécile. Puis, je veux rester comme ça. Moi, c'est bien beau, on va dire en bon québécois, moi, je suis un cave. Moi, je suis un épais. Puis, je vais rester de même le reste de mes jours. Je suis un insensé, je suis un imbécile, puis c'est ça que je veux. C'est pour ça que Salomon pose la question? Non, il veut dire, hey, peut-être que c'est le bon moment pour toi de t'examiner. Peut-être que tu te trouves insensé. Mais veux-tu rester dans cet état-là? En réalité, la réponse est non. Je veux être parmi ceux qui sont considérés comme sages. Si Salomon en cherche, j'aimerais ça qu'il puisse voir que en moi, la sagesse qui vient de Dieu, c'est le but. Donc, la question pour but de nous provoquer. Et là, la question est là pour vous ce matin. Êtes-vous sage? Est-ce qu'on peut vous compter parmi ceux qui recherchent la sagesse? Une sagesse selon Dieu, qui vient de la crainte de Dieu. Parce que la vraie sagesse se trouve auprès de Dieu. On lit ceci dans Proverbe 2, les versets 1 à 6. C'est Salomon qui déverse son cœur. Il parle à un de ses fils, à ses enfants. Il dit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alors la première réalité qu'on voit, c'est que si je ne veux pas rester, si je ne veux pas demeurer dans ma folie, si je ne veux pas être stupide, insensé, je vais premièrement désirer, rechercher cette sagesse-là. Je veux trouver cette sagesse-là auprès de Dieu. Je veux connaître mon Dieu. Je veux connaître sa volonté, son plan pour ma vie. Je veux trouver la sagesse. Et c'est dans la crainte de Dieu qu'on trouve cette sagesse-là. C'est en apprenant à le connaître, lui, dans son être, dans ses œuvres, dans son plan, sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est là qu'on trouve la vraie sagesse. Et c'est vrai, les vrais sages, les vrais gens qui sont sages sont rares. Mais la question est là pour nous provoquer, parce qu'on doit rechercher la sagesse auprès de Dieu. Et Salomon va montrer qu'il y a de la joie, de la paix pour ceux qui vivent avec sagesse. Regardez l'effet à la fin du verset 1, l'effet de la sagesse dans le cœur d'une personne. La sagesse d'un homme
fait briller son visage. La sévérité de sa face est changée. On a déjà rencontré quelqu'un. Certainement, je vous lance cette question-là. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un que son visage rayonne? Vous pensez à cette personne-là, « Hey, j'ai toujours un beau sourire affiché sur le visage de cette personne-là. » Cette personne-là a l'air comme toujours bien, toujours en paix. Elle rayonne. On en connaît. Hein? Peut-être que vous avez une personne en tête présentement, mais quand le visage reflète la joie, quand la personne semble en paix, c'est pourquoi? C'est parce que le cœur de la personne est dans la joie et la tranquillité. Parce que ce qui paraît sur le visage, c'est ce qui se passe dans le cœur. Hein? La vraie joie, la vraie paix du cœur se reflète parce que le cœur de la personne sage se confie dans le Seigneur. Il est tranquille, il est en paix, parce qu'il fait confiance à Dieu. Il connaît son Dieu. Puis ça paraît sur son visage. Il vient pas juste à l'église avec un masque le dimanche matin, je dis ça souvent, mais toute la semaine, tu le regardes, puis wow, il a confiance en Dieu. Il y a une paix dans son cœur, parce qu'il a trouvé la sagesse auprès de Dieu. La vraie sagesse, ça apporte la bénédiction d'un cœur en paix, d'une joie dans notre cœur. Puis je réfléchissais ce matin, parce que la question est pour moi, c'est cette semaine, la question est pour moi aussi. Qui est comme le sage? Est-ce que mon visage rayonne? Est-ce que ce qui se passe dans mon cœur paraît sur mon visage? Oui, ce qui se passe dans mon cœur paraît, mais est-ce que c'est toujours un visage rayonnant, confiant dans le Seigneur, tranquille, en paix? Oh boy! Vous regardez Alexandre des fois. Qu'est-ce qui se passe? Il est inquiet. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas dans son cœur. Il est insatisfait. Puis ça paraît comment? Peut-être pas tant que ça, hein? J'en mets un peu, mais j'ai tendance à faire ça avec mes yeux. Puis ça, c'est un homme soucieux, qui s'inquiète. Il se demande qu'est-ce qui va se passer. Le Seigneur veut m'apprendre à changer ce visage-là dans un visage comme ça. Qu'il y ait la paix en Dieu, qu'il y ait la joie dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que toute ma vie, toutes les circonstances de ma vie sont entre ses mains. Puis ça lui appartient. Ça, c'est le cœur du sage. Son visage est transformé. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez refléter quelqu'un d'inquiet, qui n'est pas sûr, qui est anxieux? Non, je veux refléter que les gens voient autour de moi, « Hey, t'es heureux! » C'est arrivé dans ma vie. Entre autres, à un moment donné, on était dans une funéraille. Puis une de mes tantes qui me regarde, « Alexandre, t'as tellement l'air bien. » OK. Là, je réfléchis. Oui, c'est sûr, je viens de perdre un oncle, puis ça me touche. Mais en même temps, je sais, dans mon cœur, je suis en paix avec Dieu. Fait que, oui, ça peut paraître sur notre visage parfois. Puis ça se peut que quelqu'un vous dise, « Moi, j'aime ton sourire. Moi, j'aime ce que tu reflètes. » Parce qu'on est près de Dieu. C'est ce qu'on désire. On désire refléter la sagesse de Dieu dans notre visage, dans notre vie. Donc, pour vivre la bénédiction qui vient de la sagesse selon Dieu, on doit rechercher la sagesse. C'est ce qu'on doit poursuivre. On veut le poursuivre dans chacune des situations de notre vie, soit au travail, avec ta famille, avec tes enfants, dans toutes les relations que toi, tu veux le refléter. Puis, le Seigneur nous révèle sa sagesse par sa parole. Et lorsqu'on plonge nos regards dans sa parole, qu'on approfondit notre connaissance de Dieu, le Seigneur nous aide par l'œuvre de son esprit à la comprendre et à la vivre. Donc, avec la crainte de Dieu, vient la sagesse, vient la joie, la tranquillité dans notre cœur. Mais dans notre monde déchu, c'est difficile de trouver des gens sages. Et ce n'est pas impossible, parce que ceux qui craignent le Seigneur deviennent sages. Cette sagesse va se manifester dans des domaines particuliers. Et entre autres, c'est ce qu'on voit dans le passage, on arrive au cœur de notre passage, dans la sagesse qui se manifeste dans l'obéissance aux autorités, dans les paroles qui leur sont adressées. On voit dans le passage que l'obéissance aux autorités n'est pas une option. Et on voit dans un sens que
que les paroles de Salomon vont s'adresser à des gens qui sont près du roi. Par exemple, il va dire au verset 2, « Observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. » Et l'idée du serment fait à Dieu, on le voit ailleurs dans les Écritures, que lorsque quelqu'un allait servir de près le roi, être un de ses ministres, un de ses conseillers, allait prendre un engagement devant Dieu de servir le roi. Et donc, ce langage-là qui est reflété ici, celui qui sert le roi a fait un serment, a pris un engagement devant Dieu à bien servir le roi, bien, lui, c'est à lui que Salomon s'adresse. Il dit « Observe les ordres du roi ». On peut penser à des conseillers, des ministres, des intendants, puis on en a plusieurs exemples dans les Écritures. Lorsqu'on se met à réfléchir, à penser, à regarder dans les Écritures, on voit des gens qui avaient une relation assez proche avec le roi que Dieu a permis et qui ont eu besoin d'exercer leur sagesse en présence du roi. On pense à Joseph. Joseph qui a été vendu comme esclave en Égypte, mais par la grâce de Dieu a été élevé et devenu le premier ministre en Égypte, avait cet accès auprès du roi Pharaon. Et puis, lui a eu besoin de sagesse à certains moments donnés, et des sagesses dans ses paroles. On pense à Daniel, à Néhémie, qui à un certain moment donné avait le visage triste, et le roi lui a demandé, il dit, « Pourquoi tu as le visage triste? » Oh, il a eu besoin de sagesse pour répondre, parce qu'il avait un visage triste pour une raison particulière liée à la gestion, au règne sur le royaume. Et donc, prier à Dieu et chercher la sagesse. On voit d'autres exemples comme Esther aussi. Donc, Salomon n'a pas seulement à l'esprit ceux qui travaillent pour lui, mais il a à l'esprit, en l'observant, ce qui se passe sous le soleil, tous ceux qui sont près, qui travaillent de près avec le roi. Et ce que Salomon dit à ces gens, c'est que si on veut agir avec sagesse, l'obéissance n'est pas une option. L'obéissance au roi, ce n'est pas une option. Si tu travailles de près avec le roi, obéis à ses ordres. Observe ses ordres. Et en fait, quand c'est quelqu'un qui agit avec la sagesse de Dieu, il craint le roi, mais non seulement le roi, il craint celui qui est au-dessus du roi. Celui qui agit selon la sagesse de Dieu craint Dieu, est soumis à Dieu et craint Dieu. Et donc, il y a à cause du serment fait à Dieu. Donc, mon serment n'est pas seulement fait à un roi qui est supérieur, qui est souverain, qui a la puissance sur un royaume, mais mon serment est fait à celui qui domine sur toute chose. Alors, ton engagement à obéir, ce n'est pas seulement au roi, mais à Dieu lui-même. Et Salomon va donner d'autres instructions. Il dit, engage-toi à servir le roi, à respecter ses ordres. Mais il dit aussi au verset 3, ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Donc, si tu es en présence du roi, ce que Salomon est en train de dire, tu travailles en présence du roi, tu es là devant lui, tu es dans sa présence, c'est le roi qui va te dire quand est-ce que tu peux t'en aller. Va-t'en pas trop vite. D'un coup, qui voudrait te parler, puis toi, tu as décidé dans ta propre sagesse, dans ta sagesse humaine, de dire, OK, c'est beau, c'est fini, je peux m'en aller. Non, attends qu'ils disent, c'est beau, tu peux t'en aller. C'est juste des conseils de sagesse pour ceux qui travaillent près du roi. Puis, en fait, lorsque l'autre partie dit « ne persiste pas dans une chose mauvaise », ça pourrait être traduit par « ne persiste pas dans une mauvaise situation ». C'est ce que la Bible du Sommeur va traduire. Autrement dit, si le roi choisit de faire ce qui est mal, sois prudent. Essaye pas d'imposer ton idée, parce que ça pourrait arriver. Le roi prend une mauvaise décision. Et puis toi, tu vas faire attention à ce que tu vas dire. Pourquoi? Parce que le roi peut faire ce qu'il veut. Sois sage dans tes paroles envers le roi. Le cœur du sage, Salomon va dire, il dit, connais le temps et le jugement, au verset 5. Donc, celui qui est sage, lorsqu'il voit une chose mauvaise arriver, puis que là, il dit, le roi prend une mauvaise décision. Comment
je vais lui dire? C'est important, parce qu'on voit plus loin que le roi a beaucoup de pouvoir. Comment je vais dire au roi? Mais le cœur du sage, lui, il sait quand c'est le bon moment, puis il sait comment le faire. Il y a le jugement pour pouvoir le faire. Donc, on voit que c'est très précis, dans une époque, dans un contexte. Parce qu'à cette époque-là, le roi, il avait une pleine autorité, il avait un plein pouvoir. Et puis, Salomon va le dire, la parole du roi est puissante. Le roi était souverain. Il avait avec lui le pouvoir qu'il avait, dans le fond, avait le pouvoir sur la vie et la mort d'une personne. On ne pouvait pas contester ses décisions et ses jugements de n'importe quelle façon. Donc, il fallait beaucoup de sagesse pour prévoir quelles pourraient être les conséquences de quand j'ouvre la bouche dans sa présence pour peut-être montrer que ce n'est peut-être pas la meilleure décision. Fais bien attention. C'est ce que Salomon est en train de faire. Fais attention à tes paroles. Bon, aujourd'hui, dans notre société, il y a bien des choses qui ont changé, on l'a mentionné, par rapport à l'autorité, par rapport au pouvoir de nos dirigeants. Mais on peut quand même tirer sagesse de ce passage-là en pensant comment Jésus et les apôtres, eux, nous ont appris à agir avec les autorités. Donc, l'obéissance, ce n'est pas seulement pour ceux qui travaillent de près, mais ce sont tous ceux qui sont soumis aux autorités. Un premier ministre aujourd'hui n'a pas le pouvoir de changer les lois comme il veut ou d'imposer des conséquences comme bon lui semble. Il y a quand même un système de justice qui a été établi. Mais ça ne change pas le principe qu'on doit obéir aux autorités et user de sagesse lorsqu'on interagit avec les autorités. L'apôtre Paul va dire que toute personne, dans Romains 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, celui ou celle qui craint Dieu va agir avec sagesse en obéissant aux lois dans la société dans laquelle il vit, et même si les autorités ne sont pas dans la crainte de Dieu. Donc, même si les paroles s'adressaient à des gens qui étaient prêts, on voit une application pour nous, un principe de sagesse qu'on peut tirer. Et on doit réfléchir. Dans le monde déchu dans lequel on vit, il y aura des autorités qui ne vont pas commettre le bien, mais commettre le mal. Et si les autorités commettent le mal, nous, on doit agir avec sagesse en sachant quand et comment on peut s'opposer à ce qui est décidé et aux décisions. Comme je le disais, on voit de plus en plus dans notre société des changements sur le plan moral, mais particulièrement dans nos lois, qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. On est bien conscient de tout ça. Il y avait auparavant une crainte de Dieu dans notre société qui faisait en sorte qu'on se fiait à la loi divine dans les Écritures. Mais là, on a mis tout ça de côté. Et puis là, on y va avec l'être humain, c'est ce qui est bon. Et parfois, ces décisions qui sont prises ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et ça fait en sorte qu'on voit dans notre province, dans notre pays, des changements qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Puis on peut penser à plusieurs sujets. On peut remonter à la définition du mariage, l'union civile, l'avortement, l'aide médicale à mourir. Vous savez, vous entendez ça à tous les jours à la télé, des débats sur ces questions-là, parce qu'il y a un élément moral important dans ces questions-là. Et cette réalité-là fait en sorte que le fait que ça a changé, on n'est plus dans la crainte de Dieu, mais on prend des décisions qui vont contraires à la volonté de Dieu, ça doit nous allumer et nous dire « Je veux agir avec sagesse dans ce monde-là dans lequel je vis. » Auparavant, on tenait pour acquis que le genre était lié au sexe biologique. Mais si on persiste dans ce discours-là aujourd'hui, sans user de sagesse dans nos conseils, on pourrait se retrouver dans de sérieux problèmes. Si quelqu'un dit « Moi, j'ai un corps d'homme, mais je me sens comme une femme », ça arrive aujourd'hui. Nos enfants sont confrontés à ça dans l'école. Vous voyez ça autour de vous. Si quelqu'un vient me voir et moi je dis « Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. T'as un corps d'homme, t'es un homme. Faut que tu changes ça, ta façon de penser. » Si on dit ça ouvertement comme ça aujourd'hui,
il y a des amendes sérieuses. Et là, comment je vais communiquer la vérité et puis montrer ce que Dieu pense, ce que la Bible en pense, dans ce monde-là? On a besoin, comme chrétiens, aujourd'hui, d'énormément de sagesse pour communiquer la vérité dans ce contexte-là. Et c'est ça que Salomon est en train de dire. Tu travailles de près, mais même si tu n'es pas de près, même si des fois il y a des lois qui sont régies dans votre société, faites attention comment vous allez agir, parce qu'il peut avoir des conséquences. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire la vérité. Merci Seigneur, on a encore des lois qui protègent la liberté de religion. Et puis, on peut communiquer puis dire, voici ce que je crois. Mais là, quand c'est le temps d'intervenir dans la vie d'une personne, soyons prudents. C'est là que le Seigneur nous demande beaucoup, on a besoin de beaucoup de sagesse pour être prudent. Parce qu'on ne veut pas perdre une Église, on ne veut pas perdre un ministère à cause qu'on a manqué de sagesse. On va communiquer la vérité avec sagesse. Et c'est ce qu'on a besoin de faire en tant que chrétien. Et toutes sortes de sujets qu'on pourrait mentionner, j'en ai mentionné juste un, et puis on pourrait nommer beaucoup d'exemples. Mais comment est-ce qu'on va adresser ces contradictions entre la parole de Dieu, notre façon de vivre comme chrétien, puis les lois qui sont adoptées dans notre société? C'est là comme je disais, on a besoin de sagesse et s'assurer qu'on utilise les bons moyens, les bons mots pour dénoncer ce qu'on considère mal et contraire à la volonté de Dieu. Je remercie le Seigneur, comme je disais, pour les principes de liberté de religion, mais combien de temps ça va durer, ça? Parce qu'il y a des contradictions dans nos lois. Tu as le droit à la liberté religieuse, mais ma liberté de religion est limitée par d'autres lois. Donc, combien de temps on va pouvoir avoir cette liberté-là? Je ne sais pas. Mais ce qu'on a besoin, c'est de sagesse. Puis en présence des autorités païennes, les enfants de Dieu ont besoin de beaucoup de sagesse pour dénoncer le mal de la bonne façon, et on doit prier que le Seigneur nous donne cette sagesse-là. On doit agir avec sagesse parce qu'on ne connaît pas le futur. Je vais aller un peu plus rapidement pour le passage qui reste. Dans le fond, l'argument de Salomon, c'est de dire le roi a tous les pouvoirs. Tu n'as pas le droit de questionner le roi. Tu ne peux pas questionner le roi en disant « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Il n'y a personne qui va faire ça dans ce contexte-là. Tu vas te faire zigouiller, mon ami. Dis pas ça. Alors, pourquoi? Il va le dire plus loin. Il dit « Tu ne sais pas ce qui va arriver. » Le sage, lui, connaît le bon temps, le bon moment, les bonnes circonstances, mais tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu n'es pas maître de ton propre souffle. Tu ne peux pas le retenir. Si le roi décide qu'à cause tu t'es opposé à cette loi-là, tu mérites la mort. Hey, wow! Réfléchis-y 2 fois avant de parler. Prends les bons moyens. Crie à Dieu. Dis, Seigneur, comme Néhémie, j'ai besoin de ton aide pour donner une réponse, parce que sinon, je vais me faire zigouiller, moi, là. Je ne veux pas ça. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ma vie. Et puis, il dit, il n'y a pas de délivrance dans ce combat-là. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. J'aurais beau me rebeller, puis dire, on va m'en occuper, organiser une conspiration contre le roi, ça ne va pas me délivrer, cette affaire-là. Donc, use de sagesse. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on ne fait pas place face à des menaces de mort, mais lorsqu'on s'oppose à des lois, mais on doit faire attention pour ne pas attirer sur nous les conséquences d'un manque de sagesse. En fait, la méchanceté ne va pas nous aider. Et puis, lorsqu'on n'a pas de recours, puis lorsqu'on a épuisé tout ce qu'on pouvait pour parler, bien, à un certain moment donné, on doit faire confiance à la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu a son plan. Lui, il sait ce qui va arriver. Et parfois, la sagesse nous appelle, des fois, à simplement observer. Oui, j'ai parlé, j'ai dénoncé, je ne suis pas d'accord avec telle chose, je me suis joint à des groupes, puis j'ai utilisé les bons moyens, puis finalement, même en utilisant toute la sagesse du monde, ça n'a pas changé l'idée des autorités. Ça continue dans le même sens qu'ils ont décidé. Alors, comment je vais faire? Là c'est le temps d'organiser une révolte. Hein? On va des manifestations, on va saccager tout, on va faire du vandalisme, on va leur montrer qu'on n'est pas content. Non. Non, des fois, c'est le temps de dire, OK, j'ai épuisé toutes les ressources raisonnables. Maintenant, je vais prier.
Puis je pense qu'on prie même en cours de route. Hein? Mais maintenant, je vais faire confiance à Dieu. Parce que Dieu, lui, est au contrôle de toutes choses. Et c'est ce que Salomon a dit plus tôt lorsqu'il a dit au chapitre 7, et il rappelle, il dit, « Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? » Donc, si Dieu a décidé, lui qui est souverain sur toutes choses, il a décidé que ça allait prendre cette tangente-là dans notre société, qui je suis, moi, pour dire, non, 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 hey, Seigneur, tu es en train de permettre de quoi qui ne marche pas, là? On va courber ça comme il faut, puis on va renligner ça. Non. On voit dans les Proverbes que le Seigneur n'est pas surpris par ce qui se passe autour de nous. Puis il peut même utiliser le méchant pour le jour du malheur. Il est au contrôle. Donc, il va arriver des choses. Alors, on peut continuer d'être outré, dérangé par certaines décisions de nos autorités, mais lorsqu'on doit prendre l'occasion de communiquer sagement, mais au final, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Ça se peut que même Dieu utilise des pécheurs pour accomplir son plan. Donc, les nations, on voit dans les Écritures qu'il y a des nations qui ont attaqué le peuple de Dieu. Et là, les gens du peuple de Dieu pourraient dire « Non, 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 c'est pas de même, ça marche, on va se défendre. » Mais finalement, c'était le plan de Dieu pour juger son peuple. Alors, il faut être attentif. Est-ce que Dieu est en train d'apporter un jugement sur notre nation, sur notre société? Puis quand bien même qu'on voudrait tout changer les choses, est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train de livrer l'homme à lui-même? Romains 1. Donc, on doit être sage. Et on doit agir avec sagesse. Parce qu'un jour, ce n'est pas seulement en présence des autorités qu'on va être, c'est en présence du roi des rois. Ultimement, Dieu va juger toutes les actions mauvaises. Il va juger ceux qui ont été en position d'autorité pour les décisions qu'ils auront prises, mais pour chacun de nous, on doit se rappeler, nous aussi, qu'on va avoir à faire face à Dieu. Alors, on a besoin d'agir avec sagesse. Et c'est ce que Salomon va dire à la fin du livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12. Écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Les mauvaises actions des autres ne justifient en rien qu'on agisse avec méchanceté ou avec manque de sagesse. Ça a beau pas faire ton affaire, puis les mauvaises décisions qu'ils prennent, c'est de dire « Hey, ils sont dans le champ, mais ça ne me donne pas le droit d'agir avec un manque de sagesse. » Et on a besoin, pour agir avec sagesse, de se détourner de nos mauvaises voies et de se tourner vers celui qui a donné sa vie pour qu'on puisse vivre avec sagesse. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Le seul homme vraiment sage, qui avait la sagesse parfaite, qui a vécu sur la terre. Lui qui est Dieu, s'est humilié, a été traité injustement, comme un moins que rien. Il a subi une mort atroce, injuste, à notre place. Et pourquoi Jésus a fait ça? Du point de vue humain, on pourrait dire Jésus est un loser. Il a perdu sa cause. Puis finalement, il s'est fait mettre à mort. Mais quand on connaît le plan de Dieu, Jésus n'était pas un loser. Il est en train de remporter la plus grande bataille qui existe. Celle sur le péché, la mort et Satan. En mourant à la croix pour nos péchés, le Seigneur Jésus a accepté les injustices, a accepté d'être traité comme un moins que rien, lui qui était Dieu. Il avait le droit de s'opposer. S'il y avait quelqu'un qui avait le droit de s'opposer, c'est lui. Mais il venait pour une mission, pour nous sauver, pour donner sa vie, pour nous sauver, pour qu'on puisse connaître notre Dieu, pour qu'on puisse découvrir le Dieu seul sage, infiniment grand, vivre avec lui pour l'éternité. Finalement, Jésus, ce n'est pas un loser, c'est le plus grand victorieux de l'histoire, parce qu'il a vaincu la plus grande bataille à la croix. Et ça, regarder à Christ nous ramène toujours au bon endroit. Ça nous ramène à vivre avec sagesse, mais à se rappeler que Dieu a un plan et que son plan va s'accomplir. Et même si on voit les choses tourner mal dans notre société, voire prendre des mauvais détours, des mauvaises décisions, on peut s'assurer, on est assuré que le plan de Dieu est parfait et va s'accomplir. Et on doit agir dans la crainte de Dieu.
On doit obéir aux autorités, mais aussi avoir des bonnes relations, agir avec sagesse avec eux. Donc, pour terminer, avec les enjeux qu'on vit autour de nous, il y a parfois des causes qui nous tiennent à cœur. Ça se peut qu'il y ait une cause qui te tient vraiment à cœur. On voit des gens dans la rue, des fois, manifester pour une cause qui leur tient à cœur. Peut-être que tu es pro-vie, et toi, là, c'est ça qui te tient à cœur. D'autres, ça va être plus d'autres questions, peut-être économiques ou sociales. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as à cœur. Mais on peut être activement impliqué de toutes sortes de façons dans des causes. Puis dans tous les changements que vit notre société sur le plan moral, mais lorsqu'on est impliqué, des fois, on peut être frustré. On peut vivre la colère. Même quand tu n'es pas impliqué, des fois, tu peux en vivre. Mais quand tu es impliqué, c'est encore, hey, là, ça me touche. Puis moi, je veux dénoncer. Puis moi, Mais la question que ce passage nous ramène, c'est si tu es impliqué dans ces causes-là, est-ce que tu le fais en recherchant à être le reflet de la sagesse de Christ? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Voulez-vous à tout prix gagner votre point ou cherchez-vous à agir avec sagesse? Êtes-vous prêt à accepter que les choses ne tournent pas comme vous aimeriez, sachant que Dieu est souverain sur toutes choses, que Dieu est au contrôle? Après tout, la cause la plus importante de toutes, c'est celle de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous sommes là, dans notre monde, pour apporter l'amour et la grâce de Christ dans ce monde perdu. Certainement, il y a bien des causes qui sont nobles. Il y a bien des choses qu'on pourrait dénoncer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler, mais la sagesse nous ramène à dire qu'ultimement, on travaille non pour notre cause, mais pour la cause de Christ. Alors, frères et sœurs, d'un point de vue humain, on pourrait dire que Christ a perdu la cause, mais au contraire, il y a eu la victoire. Rappelez-nous que même si on voit des fois, on a tendance à dire on a perdu la bataille, non, Christ l'a remporté. Et par sa grâce, on peut être des instruments d'amour et de grâce dans notre société pour apporter sa parole, parce que c'est lui qui change les cœurs. Mes frères et sœurs, continuons à briller pour la gloire de Dieu, en étant des lumières, en agissant avec sagesse pour la gloire de Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est remplie de richesses et parfois, à première vue, ça semble être complètement déconnecté de notre réalité, mais lorsqu'on prend le temps de réfléchir, de méditer, on voit, Seigneur, qu'on est interpellé par ces paroles. Oui, Seigneur, on est, comme chrétiens, parfois l'impression que notre monde tourne trop vite, change trop rapidement, puis pas nécessairement dans la bonne direction, Seigneur, et puis ça peut venir nous chercher, nous provoquer de la colère en nous. Mais Seigneur, à travers toutes ces choses, on te prie que tu puisses nous donner de la sagesse pour avoir les bonnes paroles, pour apporter la vérité dans notre monde, qu'on puisse éviter les conséquences malheureuses, mais qu'à travers ta grâce, on puisse parler. Et Seigneur, que tu puisses donner de la sagesse à cette Église, aux dirigeants de cette Église, aux dirigeants de notre association, de notre réseau d'Église, qui parfois peut intervenir dans ce genre de situation. Seigneur, donne-nous cette sagesse pour qu'on puisse être des lumières dans ce monde. Que ton nom soit glorifié et que tout ce qui est conforme à ta parole puisse se refléter à travers nous. Et Seigneur, c'est en Jésus qu'on te prie. Amen.